Salut à tous, c'est Max et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et donc cette vidéo fait suite à la précédente consacrée au volant Audi DTM, dont le projet est proposé par AM Studio. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir, je vous la mets en description et en petit i dans le coin de l'image. Pour rappel rapidement, AM Studio propose des projets où on achète les plans 3D pour imprimer les pièces et pour se faire son propre volant. Ils ne vendent pas le volant en tant que tel, mais ils nous vendent les plans pour qu'on puisse construire notre volant. J'avais fait ce premier volant. Donc j'ai détaillé tout le montage dans la vidéo précédente, donc de A à Z. Mais donc suite à cette vidéo, il y a SimRacing CCLH qui m'a contacté. Donc c'est Cédric qui m'a contacté, il a un simulateur en Belgique qui propose à des clients, etc. Et il m'a demandé si je pouvais lui réaliser le même volant que moi, mais avec des petites spécificités sur les couleurs, etc. Quand même Studio n'autorise pas, sauf exception, la vente de volants complets issus de leur projet. Donc je lui ai dit que j'allais voir avec M Studio directement. Donc j'ai montré la vidéo précédente à M Studio, un petit mail, tout ça, je leur ai expliqué un petit peu la situation. Je leur ai dit également que j'avais acheté le projet pour faire un autre de leurs volants. Donc celui-là c'est le volant Mercedes AMG, donc là il est en prototype, hein. La jante n'est pas en alu, tout ça, c'est juste pour valider un petit peu toutes les dimensions. Donc en leur montrant tout ça, en discutant avec eux par mail, ils ont accepté que je fasse un volant donc, pour SimRacing CCLH, à condition bien sûr de racheter un projet pour eux. Du coup, j'ai fabriqué un deuxième volant et j'en ai profité pour le faire évoluer un petit peu. Donc c'était juste pour montrer un petit peu les améliorations que j'ai fait, notamment, hop, sur les petits kits que j'achète, donc les kits en USB là. Donc ça c'est la nouvelle carte en fait, comparé à l'ancienne, donc forcément l'ancienne j'en ai plus, mais l'ancienne avait la prise qui dépassait, hop, elle était là la prise. Le problème c'est que vous voyez déjà des fois quand le volant s'initialise, il tourne dans tous les sens si on n'a pas débranché, donc ça tourne le fil dans tous les sens, et là il s'est déjà un petit peu cassé sur le bord. Et le risque aussi en roulant, c'est que des fois sur un mouvement brusque, on débranche la prise, et donc là c'était vraiment un problème, même si ça m'est jamais arrivé. J'ai changé de carte USB pour prendre tout simplement un fil qui se branche directement, hop, à l'intérieur, comme ça, mais qui a aussi une surépaisseur. Ça permet de laisser à l'intérieur du boîtier, et comme ça, même si on tire sur le fil, ça bloque à l'intérieur sans risque de débrancher la prise. Une autre particularité aussi, c'était l'arrière des boutons, qui était assez visible avec les bouts de gaine thermo, tout ça, c'était quelque chose qui était peut-être pas forcément très esthétique, même si pour le coup ça peut paraître assez réaliste sur certains volants qu'on trouve vraiment en sport auto. Sur le projet du volant Mercedes AMG, donc à l'arrière il y a deux boutons qui vont être dans la même situation, mais AM Studio ils ont créé un petit cache pour le rendre plus joli. J'ai récupéré ces pièces là, donc elles sont là imprimées, ces pièces là, et ça permet tout simplement de rendre un petit peu plus esthétique l'arrière du volant. Donc j'en ai mis 10, donc un pour chaque bouton évidemment. Et comme ça, avec juste la gaine thermo, hop, qui descend, ben ça fait quelque chose qui est beaucoup plus propre. Donc voilà une des évolutions que j'ai apportées. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça fait un petit peu plus joli. Par rapport aux miens, où les petites vis qui servent à tenir les palettes, qui servent d'axe dans les palettes à l'intérieur, on voit la tête de vis là et puis la vis qui dépasse en bas. Ça bouge pas en l'état, mais j'ai quand même rajouté des petits écrous de chaque côté. J'ai mis un petit coup de Dremel dessus pour faire passer l'écrou. Ça fait quelque chose de plus propre et plus solide. C'est plus du détail, hein, c'était pas obligatoire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en plus? Donc oui, j'ai rajouté aussi, du coup il m'a demandé, Cédric, si on pouvait mettre des caches de sécurité, comme sur le volant justement AMG, là, ils en ont prévu un. C'est quelque chose qui sert à éviter, quand on roule, d'appuyer sans faire exprès sur un bouton, donc un pit limiteur, quelque chose comme ça. Donc il m'a demandé si on pouvait en mettre deux, donc j'en ai mis un là où il voulait qu'on les mette. Donc voilà, ça fait une esthétique plutôt sympa. J'ai aussi amélioré des petits détails, mais par exemple c'est tout bête, les vis qui dépassent un petit peu sur le bas là, donc c'est des M3 par 30 de mémoire qui demandent de mettre dans le projet. Donc j'ai mis encore des M3 par 30, mais elles dépassent un petit peu. Les M3 par 25 sont trop courtes. Donc tout simplement j'ai calculé la distance exacte pour que les petites vis ne dépassent pas et que ça fasse quelque chose de plus esthétique pour une meilleure finition. Donc Cédric lui n'a pas besoin d'adaptateur Trustmaster comme moi, puisque lui il va mettre son propre adaptateur, c'est le Q1R de chez JCL je crois. Donc comme ça il peut adapter directement à sa propre base. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, donc c'était juste une petite mise à jour de la vidéo précédente. Je remercie AM Studio qui m'a autorisé à faire ce volant pour SimRacing CCLH. Je remercie Cédric et Caroline pour leur confiance. Donc du coup en parallèle de ça, je vous présente un petit peu le prochain projet, je voulais un petit peu expliquer juste avant. C'est le volant Mercedes AMG GT3 proposé par AM Studio. Donc c'est une copie du volant qui existe vraiment en GT3. Donc là il n'y a aucune électronique, tout ça, hein. Tout est vide, hein. Tout est factice pour le moment. Et il est presque prêt, j'ai la jante en alu qui est là, je l'ai reçu.
Donc pareil, c'est de la découpe laser, hein, comme pour les volants précédents Audi. Donc j'ai plus qu'à préparer la jante alu, transférer les pièces qui sont bonnes dessus. Et comme pour le montage du volant Audi, eh ben, je vais faire la même chose, je vais filmer l'intégralité et je vous ferai un petit résumé en vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser et j'y répondrai. Encore plus que d'habitude, faites attention à vous, la propagation du virus, tout ça. Restez bien chez vous, tranquille, faites pas de déplacements inutiles. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!